Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue donc sur notre chaîne chrétienne, Carrefour des adorateurs de télévision, dans l'émission L'heure des adorateurs. L'heure des adorateurs, c'est le moment où nous recevons la parole de Dieu et nous édifions des adorateurs. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir un serviteur de Dieu, un pasteur que nous avons déjà reçu sur cette chaîne, le pasteur Radel Mavoumou. Bonjour, pasteur Radel. Bonjour, pasteur Constant. C'est toujours un plaisir d'être là. Nous sommes honorés, véritablement honorés de vous recevoir dans cette émission encore une fois. Alors, vous allez partager avec nous un thème particulier, un thème très parlant qui s'intitule Comment saisir les opportunités et vivre la bénédiction en temps de crise. Comment saisir les opportunités et vivre la bénédiction en temps de crise. Pasteur Adel, pourquoi ce thème? Alors, ce thème est un thème d'une extrême importance, j'ai envie de dire d'une importance très capitale, parce que vous savez que nous venons de traverser une crise qui est une crise collective. Or, nous savons que dans l'histoire de l'humanité, les crises sont des choses qui n'ont pas manqué. On ne peut pas traverser toute une vie sans affronter des crises, qu'elles soient personnelles ou encore collectives. Et c'est donc important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, justement de voir ou d'enseigner au peuple, à ceux qui nous écoutent, que les crises peuvent parfois être très importantes dans notre vie ou peuvent parfois cacher des opportunités et que j'aimerais, au travers de cette interview, commencer à développer. Donc, si nous entendons bien ce que vous dites, on peut avoir des opportunités derrière des crises. On peut avoir des opportunités derrière des crises parce que dans l'histoire, nous avons vu que les crises ont enfanté des destinées. Les crises enfantent des destinées. Les crises sont des moments où parfois l'homme se remet en cause, selon qu'il est écrit au jour du malheur, réfléchis. Voilà. Les crises sont aussi des opportunités, et ça, c'est vraiment important de le noter. Mais j'aimerais, par cette interview, commencer d'abord par définir c'est quoi une opportunité. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une opportunité et quelquefois passent à côté des opportunités sans le savoir. Et on découvrira dans cette série que je souhaiterais décliner en plusieurs réunions, on découvrira dans cette série que les opportunités ont une date de péremption. Elles partent, elles reviennent. Elles sont comme des saisons. Elles partent, elles reviennent. Sauf que beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, n'y prennent point garde et passent donc à côté de ces opportunités. Alors, donc, le thème qui nous dit comment saisir les opportunités et vivre la bénédiction en temps de crise. Donc, je vais vous laisser, pasteur, nous dire ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour que nous soyons davantage édifiés. Ok, alors, premièrement, je vais partir sur un texte de base qui se trouve dans Ecclésiaste 9, le verset 10 à 11, et je vais lire. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Verset 11, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Nous voyons dans ce verset d'Ecclésiaste que les opportunités dépendent des temps et des circonstances. Les opportunités, en fait, ne dépendent pas toujours de nos efforts, parce que quand bien même on peut avoir fait des efforts, on a besoin d'être en face des opportunités pour pouvoir entrer dans notre destinée. Vous voyez? Alors, je distingue bien ce qu'on appelle la destinée prophétique, c'est-à-dire que la destinée selon Dieu, et puis la destinée humaine. Parce que dans le psaume 139, le verset 16, la Bible nous dit « Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On voit dans la Bible qu'il y a une destinée selon Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous connaît. Mais il y a aussi une destinée selon l'homme, c'est-à-dire que la destinée de l'homme, c'est cette destinée loin de Dieu, cette destinée qui se passe loin de Dieu et qui se vit loin de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais saisir aussi cette opportunité pour inviter toute personne qui nous écoute à donner vraiment leur vie au Seigneur, à s'aligner à la destinée de Dieu et à ne plus patauger, à ne plus traîner. Beaucoup sont dans des réflexions, beaucoup sont dans des questionnements. J'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez une destinée qui se trouve en Dieu. Dieu a un plan. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Et c'est pourquoi, une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous aurez donné votre vie à Christ, Dieu va orchestrer des événements au travers de votre vie. Donc, ça sera donc des circonstances, des opportunités qu'il faudra donc saisir pour pouvoir entrer dans votre destinée. Pasteur, j'aimerais revenir sur cette partie, sur cette question de destinée. Ça veut dire que quelqu'un peut quitter cette terre, peut mourir sans avoir accompli la destinée pour laquelle il a été suscité. Est-ce que c'est possible, cela? C'est possible. Une personne peut quitter la terre des hommes et ne pas accomplir la destinée selon Dieu. Et c'est ça un échec. C'est un échec lamentable. La réussite de prime abord, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des belles voitures, mais la réussite, c'est accomplir ce que Dieu a destiné sur nous, sur la terre. C'est ça la réussite. Voilà. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et nous faisons et nous accomplissons une mission. Donc, dès l'instant que nous passons à côté de la mission que Dieu nous a assignée, nous avons échoué. Voilà. Alors, j'aimerais, Pasteur Constant, définir l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? L'opportunité, c'est un concours de circonstances qui, lorsqu'elles sont exploitées sagement, faisons vraiment attention aux mots, concours de circonstances qui, lorsqu'elles sont exploitées sagement, peuvent concourir à des expériences heureuses, à des aventures de bénédiction, mais peuvent aussi représenter des tremplins, ce que j'appelle des shifts, c'est-à-dire qu'on passe à un autre palier. Vous voyez, dans le texte de base que je venais de lire, on voit que les opportunités sont déterminantes quant à l'issue de nos efforts. Très important. Elles sont déterminantes. Pasteur Constant, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des grandes études, mais qui malheureusement croupissent dans la misère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des talents, des excellents talents, mais qui malheureusement n'ont pas eu cette grâce justement d'être découverts à la face du monde. Je me souviens, Pasteur Constant, et je pense que tu l'as fait aussi autant que moi. À l'époque, on faisait à l'école ce qu'on appelle le moina foot. Quand on était petit, le foot de rue. Hein, le foot de rue, on entassait des sachets pour former des ballons et tout ça. Et quand ça devenait dur, ça devenait des ballons. Et on utilisait comme ballon parce qu'à l'époque, on n'avait pas de quoi nous acheter un vrai ballon. Mais on a découvert dans ces moments-là qu'il y avait des personnes, des amis qui avaient des talents extraordinaires, qui jouaient très bien au foot, mais qui aujourd'hui ne se sont pas retrouvés comme Cristiano Ronaldo, comme Messi, mais simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Donc, en fait, l'opportunité, elle est déterminante quant à l'issue de nos efforts. Tu peux avoir eu d'excellents diplômes, tu as besoin d'une opportunité. Et dans ce texte de base d'Ecclésiaste que nous avons lu, on a vu que être agile ou être vaillant, être sage ne suffit pas pour être béni dans la vie. Quand bien même ce sont des aptitudes qui sont importantes, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il va falloir qu'une opportunité arrive pour que chacun de nous puisse entrer dans sa destinée. Donc, l'agilité, la sagesse, l'intelligence, à elles seules, ne peuvent pas déterminer le succès ou la prospérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une opportunité. D'accord? Et toujours en ce qui concerne l'opportunité, notre existence sur la terre, ce que je disais, est jalonnée d'opportunités. Hein, des opportunités qui se présentent à nous quelquefois dans une apparence qui est insoupçonnée. C'est-à-dire que dans des apparences qu'on n'a pas soupçonné, qu'on n'a pas imaginé. Seulement, nous n'y prêtons point garde. Les opportunités
ne viennent pas à nous toujours dans des tenues d'élégance, dans des vêtements avec des sourires. Hein? Et parce que beaucoup de gens attendent toujours les opportunités avec des sourires, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a des opportunités qui viennent à nous avec des mauvaises tenues, mais seulement nous les méprisons. Et malheureusement pour certains ou pour les enfants de Dieu. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être emmené à développer un discernement vraiment aiguisé afin de pouvoir déceler, d'accord, ces opportunités qui se présentent à nous. C'est pourquoi dans la définition, je disais que les opportunités, c'est un concours de circonstances qui, lorsqu'elles sont exploitées sagement, d'accord, peuvent concourir à des expériences heureuses, à des aventures de bénédiction ou encore à des tremplins et des paliers. Toujours en ce qui concerne l'opportunité, je disais que chaque opportunité a une date de péremption. Elles apparaissent et puis elles reviennent. Les opportunités, ce sont comme des cadeaux qui attendent d'être déballés. Seulement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette sagesse-là justement pour apprendre à déballer ces opportunités. Et j'espère que pendant cette série, on va vraiment, par la grâce de Dieu, emmener les enfants de Dieu à comprendre les différents aspects de l'opportunité telle qu'elle se présente à nous. Il y en a à peu près 7 que j'aurai l'occasion de développer. Voilà, à peu près 7 visages ou 7 aspects de l'opportunité que j'aurai l'occasion de développer au travers de cette interview et des prochaines interviews. Mais j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. D'où viennent les opportunités? Les opportunités viennent du Seigneur. Les opportunités viennent du Seigneur. C'est Dieu. Et la Bible dit dans ce texte de base, je reviens toujours sur ce texte de base, qui dit que car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Or, nous savons qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. C'est pourquoi j'invite vraiment tout un chacun à donner sa vie à Christ, à marcher avec Dieu, à ne pas marcher loin de Dieu. Parce que lorsque vous marchez loin de Dieu, mais forcément, il y a une autre personne qui sera le maître de vos circonstances et de votre temps. Mais lorsque vous vous alignez dans votre destinée prophétique avec le Seigneur, mais forcément, le Seigneur enverra des opportunités en face de vous afin que vous puissiez les saisir et que vous puissiez entrer dans votre destinée. Alors, Pasteur Constant, il y en a à peu près 7 dont j'aborderai. Je cite, le premier, on parlera des moments de crise. Les moments de crise sont des opportunités. Je développerai, peut-être je peux commencer aujourd'hui à développer ce point. Le deuxième aspect ou visage de l'opportunité, ce sont les situations complexes qui nous défient, ou encore qui nous défient personnellement, qui défient notre foi. Il vous est arrivé, Pasteur Constant, que vous êtes en face d'une épreuve, une situation très difficile, mais votre foi est défiée. C'est-à-dire que vous avez exercé la foi, vous avez jeûné, vous avez prié, mais les choses ne bougent pas. Vous avez comme l'impression qu'il y a un mur. Voilà. Donc, ça aussi, ce sont justement des situations qui parfois peuvent cacher des opportunités. Le troisième visage de l'opportunité, ce sont les personnes que nous rencontrons dans la vie, c'est-à-dire que les connexions divines. Toute personne que nous rencontrons dans la vie, les rencontres dans la vie ne sont pas toujours anodines. Il y a toujours une histoire. Par exemple, si je prends notre cas, Pasteur Constant, on se connaît depuis le bas âge. On a été à l'école ensemble, mais on ne pouvait pas s'imaginer des années avant au collège qu'un jour qu'on servirait le Seigneur et qu'on serait en train de prêcher ensemble l'évangile. Alors ça aussi, c'est un point très important. Un visage de l'opportunité qu'il va falloir développer parce que beaucoup de personnes négligent les relations et ne savent pas que derrière une relation peut se cacher un trésor. Le quatrième visage, c'est le service et la mission. Les missions qui nous sont confiées sont aussi des opportunités et nous le voyons dans la Bible. À chaque fois qu'une personne nous confie une mission, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre dans un service à l'église, que ce soit, peu importe à l'endroit où vous êtes, dès l'instant qu'une mission vous est confiée,
Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui est en train de suivre votre travail. Vous ne savez pas qui va vous recommander. Les Amen. missions que nous accomplissons sont des opportunités. Le cinquième visage, ce sont les besoins d'autrui. À chaque fois, vous savez, Dieu nous a fait tous différents. Moi, je peux être comptable, financier, d'accord, mais j'aurais besoin d'un médecin. Voilà. On peut avoir toutes les qualités du monde, on peut avoir toutes les compétences du monde, mais on aura toujours besoin de la compétence de l'autre. Voilà. Donc, les besoins des autres sont aussi des opportunités. Sauf que nous, les enfants de Dieu, très souvent, nous méprisons les besoins des autres et nous ne faisons pas attention. Je vous ferai le privilège, lors des prochaines capsules, de développer vraiment en profondeur ce cinquième point. Et le sixième point, ce sont les âges et les saisons, très important. Les âges et les saisons sont vraiment des opportunités. Je prends un exemple. Vous savez, nous qui avons la grâce d'avoir des enfants à bas âge, c'est un âge où c'est aussi important pour nous de leur inculquer la parole de Dieu, parce qu'il arrivera un âge où ça va être très difficile. La jeunesse aussi, c'est la même chose. Il y a un temps où lorsqu'on est jeune et adolescent, il faut maximiser, il faut profiter. Ce sont véritablement des opportunités. À un certain âge, on ne peut plus faire des études, on ne peut plus étudier. Ça devient difficile. Même si on encourage toujours d'être dans l'apprentissage continu, mais le rythme ou l'intensité, ce n'est pas la même que lorsqu'on a 18 ans ou lorsqu'on a 20 ans. C'est totalement différent. Vous voyez? Et puis, le septième visage, c'est l'information. Sauf que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas informés. Voilà, informés des lois divines qui existent, informés même de l'actualité du pays, parce que dans le pays, il y a des bonnes choses. La Bible dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Mais aujourd'hui, si vous posez la question à certains enfants de Dieu, de vous dire quels sont les fruits du pays, les fruits de la France aujourd'hui, quels sont les fleurons, où est-ce que les investissements vont se faire, ils ne sauront vous le dire. Comprenez? Donc, l'information, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà à peu près, Pasteur Constant, les 7 visages que peuvent présenter une opportunité. Et donc, selon que vous le souhaitez, nous pouvons commencer à en décortiquer un par un. Dans le premier, les moments de crise. Waouh! Excellent. Cette opportunité, lorsque je vous entendais citer chaque opportunité, je réalisais, mais des fois, c'est des choses que nous négligeons, mais au fond, qui sont véritablement des opportunités. Et je sais que lorsque vous allez prendre chaque opportunité, vous allez avoir l'occasion de véritablement nous montrer cela. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur la première opportunité, le premier visage donc, des opportunités. Alors, le premier visage, ce sont les moments de crise. Vous devez savoir que les crises font partie intégrante de l'histoire, aussi bien collective qu'individuelle, je l'ai dit, et il est impossible dans la vie d'une personne de traverser toute une vie sans rencontrer de crise. C'est quasiment impossible. Ça peut être des crises collectives. Nous, les crises collectives, j'en ai rencontré, par exemple, au Congo-Brazzaville, où il y a eu des guerres, des guerres civiles. Les crises collectives, j'en ai rencontré, par exemple, là, avec le Covid-19, qui est une crise collective. Mais il y a aussi des crises personnelles. Par exemple, dans votre couple, vous pouvez avoir des tensions, vous pouvez avoir voilà, des différends, des problèmes, parfois qui durent. Ce sont aussi des crises. On dit souvent qu'aucun foyer n'est exempté de crise. Dans le cadre des rapports avec une personne, on peut aussi avoir des moments de crise. D'accord? Mais il est important de comprendre que chaque crise, lorsqu'elle vient, c'est toujours, il ne faut pas toujours le voir en mal, mais il faut le voir comme une opportunité. Dans le cas d'un couple, par exemple, lorsque, par exemple, vous avez un différend, mais ça permet de voir qu'il y a une différence quelque part, où il y a un manquement. Et nous avons la grâce, pour nous qui sommes enfants de Dieu, de savoir justement nous ajuster, parce que nous sommes dociles et nous faisons ce que la parole de Dieu nous recommande, et c'est excellent et ça marche. Vous voyez? Donc, on voit même dans l'histoire du monde, la plupart des personnes qui nous inspirent aujourd'hui, d'accord, ce sont des personnes qui sont nées dans des moments de crise. Vous voyez? Moi, par exemple, je ne connaissais pas Didier Raoult, mais aujourd'hui,
On voit que Didier Raoult est sorti comme ça. Alors, je ne suis pas partisan, j'ai envie de dire partisan de Didier Raoult parce qu'il y a des choses, par exemple, que je n'accepte pas de lui. Parfois, il est très dur dans ses propos. Il tient parfois des propos difficiles. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est toujours sorti lorsqu'il y a eu des crises en ce qui concerne la santé. Nous avons les Martin Luther King, par exemple, dans l'histoire. On voit que ce sont des personnes qui, aujourd'hui, inspirent plusieurs, OK, mais pour la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont nées pendant les moments de crise. Alors, je vais lire par exemple le cas de David. Dans la Bible, il y a le cas de David, il y a le cas de Gédéon, par exemple. Le cas de David, la Bible dit par exemple dans 1 Samuel 17, le verset 26 à 29, je vais lire, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? On voit qu'il y avait l'opprobre sur Israël parce que ce Philistin, pendant près de 40 jours, était en train de terroriser la nation. Donc, il y avait l'opprobre sur la nation et David se retrouve donc sur le champ de bataille et là, il pose la question de savoir, mais qui va délivrer le peuple de ce Philistin? Et au verset, après, dans la suite, il dit, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera. Verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, donc c'est les hommes qui étaient là dans le champ de bataille, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu ici et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se retourna et s'adressa à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit de la même manière. Voyez, j'ouvre une parenthèse par rapport à ce verset. Ceux qui étaient sur le champ de bataille ne savaient pas que David était en train de jouer sa destinée. Bien aimé, à chaque fois que vous êtes en train de jouer votre destinée, faites attention aux personnes qui vous empêchent d'avancer. Voyez, Eliab, qui était son frère, il veut nous dire, tu aurais pu rester là-bas, garder le peu des brebis. On voit que c'était des gens qui étaient dans la pauvreté même eux-mêmes. Bien qu'ils étaient sur le champ de bataille, ils avaient peur que même ce peu de brebis-là puisse disparaître. Parce que si ça disparaissait, c'était la fin assurée. Voyez, mais ils ne comprenaient pas que derrière cette histoire de David, il y avait toute une destinée qui était en train de se jouer. Écoutez, ce que la Bible dit en ce qui concerne la récompense de David. La Bible dit, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Voyez, David a regardé la récompense. Il a dit, il a vu que si je tue ce Philistin-là, ben, ce qui va se passer, c'est que, ben, j'aurai sa fille pour épouse. Et deuxièmement, le roi va me combler de richesses, donc toute la famille va être bénie. Et par la suite, il dit, il affranchira la maison de son père. Affranchir la maison de son père ici, ça veut dire que son père ne devait plus payer l'impôt. Lui, tous les jours de sa vie et toute sa famille ne devait plus jamais payer l'impôt. Vous comprenez? Donc, on voit dans cette histoire comment est-ce que David est en train de sortir du lot. David est en train de sortir du lot. David est en train de jouer sa destinée. Mais pourquoi? C'est parti d'une crise. Fais attention lorsque tu te retrouves dans le flot, même dans le champ d'action d'une crise. Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de réfléchir. Il y a une pensée qui me montait dans la tête où je pensais aux turbulences. Vous savez, lorsque un avion traverse une zone de turbulence, ça veut dire qu'elle est en altitude. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu es peut-être en train de traverser des turbulences, mais il y a une information que tu n'as pas, c'est que tu es en altitude. Alléluia. Ceux qui sont en bas ne vivront jamais des turbulences. Mais c'est ceux qui sont en haut, ceux qui montent, ceux qui sont en altitude, qui vont vivre des turbulences. Mais ce qui est sûr, c'est que tu en sortiras vainqueur. Alléluia.
Amen. Il y a un deuxième cas, Pasteur Constant, c'est le cas Oui. de Gédéon que nous connaissons. La Bible dit dans Juge 6, si je peux lire rapidement, Oui. Juge 6, le verset 11 à 16, Ah, la Bible oui. dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Il était assis sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Ébézer. Gédéon, fils, du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. On voit qu'il y avait bel et bien une crise, d'accord? Le peuple était livré entre les mains de Madian. C'était terrible. Et on voit même que Gédéon se cachait alors qu'il était en train de battre le froment, de peur que les Madianites puissent venir voler ou prendre ce qui appartenait. Et la Bible dit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Vous savez, Dieu n'utilisera pas autre chose que ce que nous avons déjà. En général, pendant les moments de crise, c'est là aussi que notre imagination, notre créativité se développe, simplement pour ressortir ce qui est déjà en nous. Regarde autour de toi, tu es en train de traverser des temps difficiles, mais je suis sûr que tu as quelque chose qui est en toi. Dieu ne va pas prendre quelque chose qui est à l'extérieur. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'il avait la force en lui. Vous comprenez? Dans notre verset de base, au début, nous avons lu que avec ta force, d'accord, jette ton pain à la surface de l'eau, d'accord, avec la force, avec ta force, jette ton pain à la surface de l'eau. La force, c'est quelque chose qui est très important. En général, nous avons toujours quelque chose en nous dont Dieu se sert. Ça peut être un talent, ça peut être une connaissance, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose. Donc, je te prie, dans ces moments de crise, essaie de regarder, tu dois avoir un atout. Prie le Saint-Esprit qu'il te révèle. Tu dois avoir un atout, tu dois avoir une force qui va te sortir de cette situation. Et la Bible dit, Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma fille est la plus pauvre, ma famille, pardon, est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Vous voyez la perception qu'avait Gédéon. Il avait une perception de pauvreté, une perception de petitesse, alors que l'ange de l'Éternel le voyait comme une personne qui était forte et comme l'homme du moment. Oh, je déclare sur ta vie que tu es l'homme du moment. Tu es l'homme du moment pour ta vie. Tu es l'homme du moment pour ta famille. Tu es l'homme du moment pour ton travail. Tu es l'homme du moment pour ton église. Tu es l'homme du moment. Alléluia. Et la Bible dit, je termine, le verset 16 qui dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voyez que les temps de crise ne doivent pas toujours être vus de la mauvaise façon. Nous devons commencer dès l'instant à changer notre regard, parce que la crise, lorsqu'elle vient, elle peut être une opportunité, mais tout dépend de la façon dont tu la regardes. Si tu la regardes mal, tu vas t'apitoyer sur ton propre sort. Mais si tu la regardes comme étant une opportunité, oui, tu vas aller chercher ce qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que ceux qui s'appuient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, en réalité, dans ton cœur, là, il y a des choses, il y a des choses qui sont là. Tu as seulement besoin de regarder. Tu as des capacités en toi. Tu as des talents, des grâces qui sont en toi, qui peuvent t'aider, te permettre de sortir de cette
crise. Donc, Pasteur Daniel. il faut tirer profit, Pasteur Constant, il faut Amen. tirer profit des crises, des temps de crise, car en général, Dieu s'en servira toujours. Dieu s'en servira toujours, oui, de sorte que nous puissions comprendre cela et saisir ces opportunités. Amen, amen, amen. Oh, j'ai une question. Alors, mais comment on développe cette mentalité d'être comme quelqu'un qui sait dénicher les opportunités? Comment nos yeux se transforment ou notre esprit se transforme pour devenir quelqu'un qui sache trouver dans les crises des opportunités? Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans les temps de crise, c'est le moment malheureusement qu'ils utilisent pour se plaindre, pour maudire tout le monde, surtout par exemple en France, tout le monde veut aller dans les rues pour aller se fâcher contre les politiques, ainsi de suite, pendant les temps de crise. Mais comment on arrive justement à avoir un peu cette mentalité de David? Parce qu'on voit que David regarde voit la situation différente. On voit que dans le cas de Gédéon, par exemple, Gédéon, lui ne perçoit pas toujours ce que David a perçu dans son cas tout de suite. Donc, mais comment on arrive à développer en fait quand cette mentalité-là, ce discernement, comment ça se passe? Alors, Pasteur Constant, il y a une vérité fondamentale. Et j'ai vraiment dit je dis vraiment fondamentale, capitale, on ne peut pas déroger à cette vérité, d'accord? C'est que en ce qui concerne les opportunités, tout est opportunité pour un enfant de Dieu. Amen. Vraiment, s'il faut écrire ça en grand caractère, tout est opportunité pour un enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce dont nous avons besoin, Pasteur Constant, c'est d'aimer Dieu. Notre rôle, notre devoir, c'est simplement d'aimer Dieu. Oui, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est accepter sa parole. C'est accepter sa volonté. Dieu ne voudra jamais faire souffrir quelqu'un. Il a dit, vous, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner du pain à vos enfants. Lorsqu'il vous le demande, à combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Donc, c'est le Saint-Esprit qui va déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs, de sorte que nous ayons toujours l'assurance que quelles que soient les situations, Dieu nous aime et Dieu est en train de nous emmener quelque part. C'est pourquoi j'aime dire qu'un adorateur ne peut pas déprimer. C'est pas possible. Tu peux pas être un adorateur et puis tu déprimes. C'est pas vrai. Tu peux pas être. Je disais à quelqu'un qu'on ne falsifie pas l'adoration, puisque lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire que les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le plan de Dieu s'imprime en nous. Donc, tu ne peux pas être un adorateur et continuer à pleurer. Change ta façon de pleurer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsque tu pleures, donc Dieu t'écoute. Non, change ta façon de pleurer. Sois un adorateur. Alléluia. Parce que c'est l'adorateur, justement, qui perçoit, qui saisit la volonté de Dieu pour sa vie. Donc, adorer Dieu, c'est l'aimer. C'est l'aimer. Aime le Seigneur. Tu dois seulement aimer le Seigneur. Ça, c'est le secret que je te donne aujourd'hui. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est alors que tu seras inébranlable dans ta foi. Tu comprendras que même si je traverse des temps difficiles, Dieu est celui qui ferait un chemin dans le désert. Justement, Dieu est celui qui ferait un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il en crée. Voyez? Là où il n'y a pas d'eau, il en crée. Là où il n'y a pas de vie, il crée la vie. Donc, Dieu permettra qu'il y ait une circonstance qui va faire que la vie vienne. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est aimer Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas prier encore plus. Si tu aimes Dieu, tu vas regarder à ses promesses, tu vas méditer sa parole. Si tu aimes Dieu, tu vas jeûner. Si tu aimes Dieu, tu vas le servir. Alléluia. Et tu vas mettre toute ta confiance et toute ta foi en lui. Voilà, Pasteur Constant, le premier secret qu'il faut faire pour avoir ce genre de mentalité. Et j'ai toujours pris cet exemple, l'exemple du GPS. Vous savez, lorsque tu saisis une adresse avec le GPS, pendant que tu es en train de rouler, si tu devais sortir à la sortie 10,
avec le GPS, mais Mm. tu es sorti à la sortie 9, qu'est-ce qui va se passer? Le GPS va Ouais. recalculer ta Yes, my trajectoire. Oh, God, my alléluia. God. Il va recalculer ta trajectoire. Donc, toi, tout ce Yes, que tu as à faire, c'est Rekasa, simplement de t'accrocher au Seigneur. Alléluia. Makasundara. Et Mm. même si tu es sorti, fais confiance à Dieu, reviens à Dieu, et lui, il va Yes. recalculer, il va imprimer, il va te montrer la voie qui va faire que tu puisses revenir sur la trajectoire et que tu puisses Amen. accomplir ta destinée. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, Pasteur Adèle, pour ce premier numéro. Wow! Cette série d'interventions s'annonce vraiment bien, bien passionnante. Et donc là, nous venons de voir avec le pasteur Radel le premier visage de l'opportunité, les temps de crise. Avec l'exemple de David devant Goliath, avec l'exemple de Gédéon. Je te prie, je te demande, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, de trouver dans ces paroles véritablement un encouragement pour que tu ne regardes plus jamais les crises de ta vie ou les crises collectives comme des moments pour toi de mourir ou les moments pour toi de pouvoir souffrir, mais pour tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Et dans les crises que tu es en train de traverser, c'est un moment de réajustement, comme a dit justement le pasteur Adèle, c'est un moment où Dieu est en train de permettre que certaines choses soient récalculées dans ta vie pour te remettre dans la bonne trajectoire. J'aimerais vraiment dire Pasteur merci. Constant, Oui. sans te couper, je voulais ajouter ce deuxième point pour répondre à ta question. Oui. Le deuxième point consistera à changer simplement notre regard. À chaque fois que tu regardes à une montagne, cette montagne va grossir tous les jours. Mais à chaque fois que tu regardes au Seigneur, tu es en train de diminuer cette montagne. Donc, c'est important dans le temps de crise, qu'un frère, une sœur est en train de traverser en ce moment, pose-toi les bonnes questions. Change ton regard. Ne vois pas cela comme un malheur. Non, parce que très souvent, les gens, lorsqu'on voit un malheur dans la vie d'une personne, on pense que c'est Dieu qui l'a frappé. Ce n'est pas vrai. C'est faux. On pense que c'est la colère de Dieu qui est sur lui. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas pour but, la mission de Dieu, ce n'est pas de nous frapper, ce n'est pas de nous tuer. Sinon, on serait déjà mort depuis longtemps. Il nous aurait déjà frappé et tué depuis longtemps. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu regardes ce que tu es en train de vivre. Pourquoi tu le vis? Mais peut-être parce que il y a quelque chose en toi qui doit changer. Parce que nous allons découvrir que lorsqu'on parlera du visage des saisons et des âges, nous allons découvrir qu'il y a des saisons qui arrivent dans ta vie qui vont t'emmener à prier plus. D'accord? C'est-à-dire, le problème, c'est que, pasteur Constant, les enfants de Dieu, lorsque ma petite fille qui a 2 ans, lorsqu'elle mange, elle boit le lait, lorsqu'elle aura 3 ans, 4 ans, elle ne va plus manger les mêmes quantités, elle ne va plus manger les mêmes quantités, les mêmes mets. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va commencer à manger de la nourriture solide. Qui sait si tu traverses cette crise? Mais sauf que toi, tu vis ta vie chrétienne, tu es toujours 5 minutes de prière, tu rends grâce à Dieu, 2 minutes de prière. Il y a des choses à un moment donné, il faut que tu te lèves, que tu commences à changer ton regard. Peut-être que Dieu veut t'emmener à prier plus. Peut-être que Dieu veut t'emmener à jeûner plus. Change simplement ton regard. Deuxième chose, change simplement ton regard dans la crise. Essaie de voir. Il y a peut-être des choses en toi que Dieu veut changer. Il y a peut-être des choses en toi que Dieu veut susciter. Une certaine créativité. J'aurai l'occasion de vous donner des témoignages pour ce qui me concerne moi-même. Je suis passé par des moments très difficiles, mais à un moment donné, lorsque j'ai pris la décision, il faut que ça change, ma créativité s'est mise en action et les lignes ont bougé. Donc, c'est très important. Donc, change simplement ton regard. Regarde. Et si tu voyais cette crise comme étant une opportunité? Voilà la question à laquelle je te laisse. Et si tu voyais cette crise comme étant une opportunité, n'oublie pas, nous avons dit que les opportunités ne viennent pas toujours avec des costumes, ne viennent pas toujours avec des sourires d'élégance. Il y a des opportunités qui viennent parfois avec des vêtements qui ne sont pas agréables, mais il ne faut pas le mépriser. N'oublie pas que l'opportunité est un cadeau aussi que tu dois pouvoir déballer. Peut-être que cette crise, tu as besoin de changer ton regard, tu as besoin de la déballer pour comprendre là où Dieu veut t'emmener. Voilà, pasteur. Wow. Wow. Merci beaucoup, pasteur Ariel, et vraiment que le Seigneur puisse, pour vous tous qui suivez cette émission, le Seigneur puisse vous fortifier. Si vous traversez des moments de crise, des moments difficiles, soyez fortifiés et trouvez la force au travers de cette émission de vraiment changer de regard et de développer votre cœur d'adorateur
pour que votre mentalité de celui ou de celle qui trouve dans les crises des opportunités puisse davantage s'aiguiser. Que le Seigneur vous bénisse. Et Pasteur Adel, merci pour ce premier numéro. C'est moi. Nous allons avoir un parcours de 7 éléments, 7 visages des opportunités. Et là, c'est le premier visage. Il y a 6 autres qui nous restent. Et sur Carrefour des adorateurs, le Pasteur Adel aura l'opportunité de davantage nous en dire plus. Que Dieu vous bénisse, Pasteur, et à très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci de m'avoir invité. Soyez bénis. Shalom, shalom.